Qu'est-ce que j'ai dit encore de pas correct, là? J'ai juste besoin d'un peu de temps tout seul pour écrire, c'est tout. T'es encore dans ta tête. Hein? Dis quelque chose d'intelligent. Est-ce que tu veux venir prendre un café chez moi? Je bois pas de café. Depuis quand? Travaille bien. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. OK. Tu me ramènes Julia demain? Oui. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao. Bonjour. J'ai préféré que toute l'équipe soit là, comme ça on va être plus efficace. Bonjour à tous. On n'a pas donné beaucoup d'informations sur le projet parce qu'on attendait l'approbation définitive. Ça me rassure. They greenlight the project. Edith, est-ce que tu es capable d'être un peu moins énigmatique? Tu vas finir par me faire un infarctus, là. Je pensais que t'aimais ça, le mystère. Je commence à être un peu vieux, peut-être, là. On a envie que Roberto écrive pour nous. Quoi? Pour son premier contrat avec nous, il doit écrire une romance très classique. Mais le contexte de l'histoire, c'est aujourd'hui, dans cette situation folle de pandémie. Une histoire fantastique en temps de pandémie, là. Je trouve l'idée intéressante. Non, j'ai parlé d'histoire d'amour romantique. Bien cheesy, là. Tu sais, Edith, j'ai plein de bons noms ici qui pourraient travailler avec nous puis écrire une histoire comme celle-là, hein? Michael. Nous aussi, on a beaucoup de monde qui peuvent faire la job ici à LA. Si c'est ça qu'on voulait, je t'aurais pas contacté. Ouais. OK, effectivement, je trouvais ça un peu bizarre. It's your call. NetMovie a besoin d'un projet québécois original. Alors, avoir un écrivain connu pour ses histoires fantastiques qui change complètement de style à cause de la situation actuelle, ben ça va nous faire une belle Je publicité. commence à comprendre. Un peu méphistophilique, la madame? J'ai pas très bien compris, mais c'est pas important. Alors, s'il signe avec nous, on donne l'argent, puis la promesse de collaborer avec nous sur d'autres projets. Ah, j'avais oublié, on a besoin d'avoir le premier scénario avant la semaine prochaine, lundi au plus tard. Une semaine, Edith. Dis-moi que c'est une blague, là. Non, le studio veut tourner très, très rapidement. Donc, pas beaucoup de scènes d'extérieur. On veut tourner presque tout en studio et dans le backlot. OK. Comme on dit au Québec, ben, il va falloir que tout le monde se grouille. Déçois-moi pas.
Je te dérange? Ah non, pas du tout. Ça fait un petit moment. Ça fait du bien de voir quelqu'un de familier. Ah, bah ouais, ben tu sais ce que c'est. Je suis super occupé. Puis la série animée, tous ces trucs-là. Ouais, justement, j'ai eu une idée pour un nouveau roman. Ce serait comme La princesse Hélène, mais la Genèse. Le marché a changé, Roberto. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Oui, mais Michael, j'ai besoin de travailler, là. Écoute, moi, je pense qu'en ce moment... En ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'adapter un peu, hein? Très bien, je suis prêt. J'ai pensé aussi à une série. Une histoire d'amour au temps de la COVID. J'ai pas compris la blague. C'est pas une blague, Roberto. NetView veut t'engager pour écrire une histoire d'amour qui se déroulerait pendant la COVID-19. Un film qui serait tourné plutôt rapidement, à petit budget, et puis avec ton nom pour l'histoire. Je sais même pas comment écrire une histoire comme ça. Bien sûr, et c'est pour ça, Roberto, que Papa Michael est là. Regarde, tu signes le contrat, ton nom apparaît au générique, puis moi, ben, je trouve tout simplement quelqu'un d'autre pour écrire une histoire comme celle-là, that's it. Je peux l'écrire moi-même. Roberto, tu connais même pas les rouages pour écrire une histoire d'amour comme ça. Oui, je peux. Y a pas de marge de manœuvre, là. Michael, je vais l'écrire. OK? T'as une semaine, je te rappelle demain. Une semaine? Oh, yes. Je te rappelle quand j'ai terminé. T'es sûr? On reste encore à discuter ou tu me laisses aller travailler? Bonne chance. Margaret Mitchell. Merci. Roberto, qu'est-ce que tu vas faire? Ciao, maman. Comment vas-tu? Donald è morto? Eh oui, comme je l'avais imaginé. Sei eccezionale. La lettre. Ah, da questo piccolo indizio l'hai capito? Sinon, tout va bien? Volevo solo sapere come stavi. J'ai eu un nouveau contrat. Questa sì che è una bella notizia. J'espère, parce que j'ai pas vraiment d'idée. Ci riuscirai, ne sono sicura. Merci. Ora ti lascio, vado a nascondere i coltelli che questa sera giochiamo a carte. J'aimerais ça un jour écrire sur votre cercle de veuve qui risque à chaque fois de se tuer juste en jouant aux cartes. Li vado a nascondere prima di dimenticarmelo. Les fourchettes aussi, je dirais, hein? No, che caduta di stile, che poi mangiamo con le mani. Peut-être, mais au moins, il n'y aura pas de mort. No, non sono d'accordo. Salut tes copines pour moi. Senz'altro, ma tu non ti stancare troppo. Fais-moi signe quand t'arrives au cadavre dans la fontaine. Che stupido, mi hai rovinato il romanzo. C'est une blague. Il n'y a pas de fontaine. Sei doppiamente stupido. Je te redonne des nouvelles. Ciao, dopo. Ciao, maman.
parle. Parle encore. Ange resplendissant. Que tu rayonnes dans cette nuit. Tu fais du copier-coller avec Shakespeare. Bravo, Roberto. Très bonne idée. Pourquoi pas? Intérieur, salon, Marco. Marco, 45 ans. Cuisinier. Non. Comédien. Ah, c'est bon ça. Marco, 45 ans, comédien. Père de Julia. Non, Julia, c'est ta fille. Père de Lily, 14 ans, en pleine crise d'adolescence. Ouais, c'est bien beau, cette histoire de pandémie-là, mais moi, je fais quoi? Il n'y a plus d'audition. Il n'y a plus de tournage. Tout est ralenti. T'en penses quoi, toi, Lily? Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir ça. Soit on panique, on devient fou, on angoisse. Soit on profite de ralentir. Moi. Puis faire les choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Sais-tu quoi? La première affaire que je vais faire, je vais fermer mon sel. C'est fou ce que c'est chronophage, ce truc-là. Tiens. Voilà. Hein. Non, mais ce que je vais faire, par exemple, je pourrais me remettre en forme. Ouais, c'est ça. Push-up, pull-up, squat. C'est pas compliqué, ça, puis c'est clairement pour la bonne cause, hein? Je vais cuisiner, beaucoup plus. Et surtout, je vais faire mon propre pain. Ah oui, les mains dans la pâte, toucher les choses, le vrai, la matière première. Ah ouais. OK. Je suis prêt. Amène-en des pandémies. Oh. Ouais, c'est celui-là. J'ai tout ce qu'il faut sur ce petit rouleau. 3 fois rien. Une petite nouvelle ou guère plus, à peine dialoguée ça et là par un auteur qui ne vous est pas inconnu. Son nom. Qui est-ce? Mesdames et messieurs, je vous en prie. Je ne vous ai pas convié à un meeting. J'entends bien répondre de ce que j'ai fait, mais il n'est pas question que je vous en rende compte au cours de la représentation.
Elle n'est pas encore commencée. Si, monsieur. Elle est commencée. Et vous êtes le dernier à avoir le droit de ne pas y croire. Vous, monsieur, qui avez pris les bruits du début du spectacle pour la représentation, eh bien, elle est commencée. Puisque je suis ici, devant vous. Hein? Allô? Je te dérange? Non, c'est correct. T'as vu ce que j'ai là? Ouais, cool. Lily est plus sympathique que toi. Qui? Laisse tomber. C'est ça. Je vais aller, papa. On prend toujours notre crème glacée cette fin de semaine? Quoi? Si t'es pas occupé, oui. Ah non, je te l'avais promis. Whatever. Ok, ben alors c'est ça. Maman est avec toi? Je dois y aller, papa. Laisse faire. J'ai un nouveau contrat. Désolé, faut vraiment que j'y aille. Tu me raconteras qu'on se voit, ok? Ciao. Ciao. Lily, tu manges avec moi ce soir? Je fais une omelette avec une salade. J'imagine que ça veut dire non? Que si t'as faim, tu viens. Sinon, tu te débrouilles. Tu sais, tu pourrais répondre une fois de temps en temps, ça ferait un appel d'air, ça t'oxygénerait le cerveau. Escritor de mierda. Bonne chance. Margaret Mitchell. Oui. Oui, je peux écrire une histoire d'amour. Dans une semaine, pas de problème. Sois sincère pour une fois dans ta vie. Hein? T'as écrit un bon roman, puis le reste, c'est du caca. OK, Roberto. Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui? T'as mis dehors ta femme, ta fille. Tu fumes de la pipe aussi. Ben oui, c'est ça, parce que t'es un snob. Mais t'as pas d'argent dans ton compte bancaire. Allô? Y a quelqu'un? Laisse-moi tranquille pendant que je caresse l'idée de me suicider. Allô? Y a quelqu'un? Je suis arrivée à quelques heures et je me cherche une aspirine ou un Tylenol. J'ai un gros mal de tête. Oui, il y a un Pharmaprix, juste ici à 5 minutes vers le nord. Ah, merci beaucoup. Encore désolée. De rien. Bonne journée. Monsieur? Est-ce que vous pourriez vérifier si, par hasard, vous n'auriez pas une aspirine? Je suis vraiment désolé. J'étais concentré sur mon histoire. Mais c'est ça, j'ai de l'aspirine, j'ai des Tylenol, ou peut-être juste un Advil. Un Advil, ce serait parfait. Merci.
Et encore désolée. Non, c'est moi qui m'excuse pour mon comportement barbare de tantôt. Barbare. Moi, c'est Camille, votre nouvelle voisine. Enchanté, Camille. Moi, c'est Roberto, le barbare. Je reviens tout de suite. Vous êtes adorable, Roberto. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ah. Je reviens. Mission accomplie! Je sais pas comment vous remercier, Roberto. Vous me sauvez la vie. Vous aussi. Croyez-moi. J'abuserai pas plus de votre temps. De toute façon, on est voisins maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Intérieur, cuisine, jour. Marco est dans la cuisine. Ah, Marco est tout le temps dans la cuisine. Marco est sur le balcon. Je vais m'installer sur la galerie. Si ça te tente de me rejoindre. C'est bon. Ils doivent avoir soif, hein? Il a fait chaud aujourd'hui. Pardon? Allô? Non, je dis, les plantes, elles doivent avoir soif. Il a fait chaud aujourd'hui. Ah oui, ils en ont bien besoin. Puis, ben moi aussi, moi aussi. Bougez pas, je reviens, là. Santé. Santé. Je viens d'arriver dans le quartier.
Pas simple un déménagement en temps de pandémie, là, mais c'est fait. J'ai défait ma dernière boîte. Ah ben, laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue. Puis, à me présenter. Moi, c'est Marco. Enchantée. Ève. Ah, Ève, c'est joli, ça. Vous devez aimer les pommes, vous, hein? Ça sonnait plus drôle dans ma tête, désolé. Pas de problème. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Phew! Merci. Bon, en tout cas, bienvenue. Puis si jamais vous avez des questions, moi, j'habite juste là. Juste lancer une roche dans la fenêtre ou siffler. Je suis jamais ben loin, là. OK. Ben, je vous laisse à vos plantes. Puis sûrement à bientôt. Sûrement. Bon, ça commence à sortir, là. Je pense qu'on tient quelque chose. T'as l'air d'un gros bourgeois. Comment on fume de la pipe déjà, non? Ouais, comme dans les films. Pourquoi t'écris pas à l'ordinateur? C'est bien plus facile. Tu l'allumes. Tu fais pas de faute. Rien à corriger. Old style. Roberto. Non. Non, réponds pas. Réponds pas. Il va attendre. Salut Roberto, c'est Michael. J'espère que tu vas bien. Là, je vois que t'es pas là. Non. Bon, écoute, je t'appelle tout simplement pour voir comment ça va l'écriture, comment ça se passe les choses. Ah oui, je suis un écrivain, j'écris. Fait que c'est ça. Rappelle-moi. Plus tard. OK. OK. Ciao. Roberto? C'est votre voisine qui vous importune à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Elle t'appelle, puis Roberto? c'est peut-être important. Bon matin, Camille. Oh! Vous vous rappelez de mon nom? Bravo. C'est un nom facile à retenir. Vous êtes en train de dire que mon nom est banal? Mais non. C'est une blague, Roberto, je me moque de vous. Vous êtes trop sérieux. On fait la paix? On est un peu loin, par exemple. Ça prendrait un geste. C'est vrai, il faut un geste pour sceller la paix. Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais. On pourrait commencer à se tutoyer. Ce serait un premier pas si on veut devenir des amis. Oui, bien sûr. OK. Je m'attendais un peu plus d'enthousiasme, mais on va commencer avec ça. On trinque à notre amitié? À 7 heures du matin? Pourquoi pas? Mais avec du café. Vous préférez... Tu préfères le thé? Non, un café, c'est toujours une bonne idée. On se retrouve ici dans 5 minutes? OK.
J'ai été plus rapide que toi. Le café est presque prêt. Santé, Camille. Santé, Roberto. À notre amitié. Ça va? J'ai mis du sel au lieu du sucre dans mon café. Oh non! Ça m'arrive tout le temps. Je suis distrait, je pense à autre chose, puis... Et par exemple, quand tu mettais du sel dans ton café, tu pensais à quoi? Le sel, c'est celui-là sur le comptoir. Dommage que t'aies gâché ton café. Faudra en prendre un autre bientôt. Passe une belle journée, cher voisin. Bye. Au plaisir de prendre un café en ta compagnie. Plaisir partagé. Il est comme un enfant. Ça me fait rire. Je le trouve très mignon pour vrai. Est-ce que tu penses qu'il est seulement charmant ou simplement naïf? Difficile à dire. On est vraiment différents. Ah, il est romantique. Tu vas pas tomber en amour de lui, n'est-ce pas? Il faut que je te laisse, OK? On se reparle? OK. Bisous. Ah, t'es là, toi? Je t'ai pas entendu sortir de ta chambre. Ça va, qu'est-ce que tu fais? On est bien, hein? Tu restes là un moment ou... Je vais rentrer, t'inquiète pas, j'ai trop chaud. Puis elle est pas là, ta blonde. Je l'ai vu mettre des affaires dans son auto, puis elle est partie tantôt. Attends, ma blonde? De quoi tu parles? Quoi? Lily? Hey, à soir, on pourrait... Je sais pas, se commander une pizza, puis on écoute un film? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Avancez, je vous en prie. J'espère qu'au moins devant le public, vous n'aurez pas l'audace de continuer à protester. Si, monsieur, je proteste, et comment? Vous avez bien l'audace, vous, ici, devant le public, de m'appeler par mon nom? Est-ce que je vous ai offensé? Oui, monsieur. Et vous continuez à m'offenser sans vous en rendre compte, en me gardant ici à discuter avec vous après m'avoir forcé à sortir. Qui vous a dit de discuter? C'est vous qui discutez. Moi, je vous ai appelé pour faire votre devoir. Non, monsieur. Vous n'avez pas à me présenter au public. Il me connaît, moi. Je ne suis pas un pantin, moi. Entre vos mains, à exhiber au public comme cette loge là-bas qu'on a laissée vide exprès ou comme une chaise placée à tel ou tel endroit. Vous
pour l'un de vos effets magiques, vous profitez de ce moment. Vous profitez de ce moment de patience. Vous profitez en ce moment de la patience qui m'est imposée. Vous profitez. Vous profitez en ce moment de la patience qui m'est imposée. Quelle patience! Non, cher monsieur! Vous êtes uniquement tenu à admettre que sous ce costume, il n'y a plus de monsieur Marco. Car une fois qu'il est engagé envers vous ce soir à improviser sans texte, pour trouver spontanément les mots qui doivent naître tout seul du personnage que je représente, pour entrer naturellement dans son jeu et dans ses moindres gestes, il faut que monsieur Marco vive le personnage de Rico Verri. Il faut qu'il soit lui-même Rico Verri. Et il l'est bien, en effet, déjà. Si bien que, comme je vous le disais au début, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'adapter à vos combinaisons et à vos surprises et à tous vos petits jeux de lumière et d'ombre que vous avez préparés pour amuser le public. Vous comprenez? Bravo! Ouais, c'est bon. Un vrai fumeur de pipe. Un Sherlock Holmes. Ah! Voyons, c'est pas comme ça qu'on fume de la pipe. C'est ce que j'ai pensé quand ma fille m'a dit que t'étais parti en auto. Là. Ouais, ben j'ai fait un voyage à l'éco-centre avec les affaires que je voulais acheter. C'est plate. Je suis pas revenue tard, on s'est manqué de peu. C'est pas très grave. On va se reprendre, je pense qu'on a pas mal de temps, là. Mais c'est sûr que... J'aimerais bien ça, moi, traverser sur ta galerie puis boire une bière avec toi, mais... Je vais être un bon citoyen, puis... je vais écouter les consignes. C'est mieux comme ça. Ça fait que... Comme ça, ta fille, elle me surveille. Oui, madame. C'est sa job d'été cette année. OK. Je vais faire attention pour pas me promener tout nu dans mon appart en fumant des joints. Pas donner un mauvais exemple. Ouais, c'est gentil que ça évitera de la traumatiser. Ben là, t'es fin, toi? Mais non, je parle du joint, voyons. Mais, sérieusement, là, comment tu vis ça, toi, le confinement? Tu trouves pas ça dur? Ça te manque pas, les contacts humains? C'est sûr que je trouve ça difficile, mais j'ai des visites des fois, puis là, j'ai mes 5 à 7 avec toi maintenant. C'est chouette. Tu penses que ça va durer encore longtemps? Je sais pas trop, mais je commence à aimer ça, moi, ce rythme un peu ralenti comme ça. On peut pas rester comme ça indéfiniment. Là. Ouais. Puis j'ai peur de devenir agoraphobe. C'est sûr qu'on risque de retourner à l'état sauvage. Hein. Sauf que, dans mon cas, ça sera pas l'appel de la nature, ça sera l'appel du frigo. C'est pas encore ton moment. Roberto? J'aimerais te proposer quelque chose. J'aimerais te proposer un apéro à l'italienne. On prend un verre, puis on se lance des olives. C'est une blague au sujet des olives. Ce soir? Oui, si t'es libre. Oui, ce soir, c'est parfait. OK. On se retrouve ici dans une heure, ça te va? Ça me laisse pas beaucoup de temps pour écrire, ça. Pardon? Non, rien. Je réfléchis à voix haute. Et je peux savoir à quoi tu penses?
Je suis curieuse, mais en fait, tu pourrais inventer ce que tu veux, je le saurais pas. En fait, je suis pas très doué pour le mensonge. Au contraire, je suis plutôt sincère. C'est une belle qualité. Tu fais quoi au juste dans la vie? J'écris des histoires. Quel genre? Habituellement, j'écris des contes fantastiques avec des dragons, des batailles. C'est super intéressant. Est-ce que ça te tenterait de me lire ta dernière histoire? Non, absolument pas, non. Oh, OK, excuse-moi, je voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est moi qui m'excuse. Je voulais pas être rude. C'est parce que je sais pas si c'est bon. C'est pas vraiment mon style. Est-ce que ce serait trop indiscret de te demander de quoi parle ton histoire? C'est une histoire d'amour entre deux balcons. J'ai rien entendu. C'est une histoire d'amour entre un comédien et une femme. Mais pourquoi tout ce mystère? Je trouve que c'est une belle idée. Ça avance bien? Ouais, je pense. J'espère. On peut remettre notre verre, hein, si t'es occupé. Non. OK. Un homme qui sait ce qu'il veut. Bon, ben on se retrouve ici dans une heure. D'accord. Je voulais pas prendre un verre avec toi en pantalon. On boit. On est là pour ça. Qu'est-ce que tu bois? Un simple Pinot Grigio. Et toi? Un simple vin blanc. Mais je sais pas quoi, il y avait plus l'étiquette. Mais c'est pas mauvais. Et de quelle origine? Mon père est argentin et maman est italienne. C'est cute comme t'as dit maman. Et toi, tu viens d'où? D'ici. Ben, en fait, des cantons de l'Est. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es agent secret? Secrétaire. Une banale secrétaire. Pourquoi banal? Toi, ton travail est artistique, tu peux créer. Moi, non. On trinque à tous les types de métiers. Il y a des fois où j'aimerais faire un autre travail. Genre 9 à 5. Avec moins de stress, pour avoir moins à penser. C'est pas toujours facile. L'inspiration est pas toujours là. Il y a des fois où ça rend fou parce que tu sais que 5 secondes avant, l'inspiration était juste à côté de toi. Je n'avais pas vu ça comme ça, effectivement. En tout cas, je te souhaite de créer ton histoire du mieux que tu peux. Merci. C'est gentil. Ben, je vais aller au lit. Mais je suis sûre que dans quelques instants, tu vas aller taper sur ta machine, n'est-ce pas? Effectivement. Mais je voudrais pas te déranger avec le bruit de ma machine. Au contraire. J'ai l'impression d'être dans une autre époque quand je t'entends taper sur les touches. Mais je me demandais comment ça se fait qu'en 2020, tu utilisais une machine à écrire. En fait,
J'aime ça pouvoir voir les lettres qui prennent place sur le papier. Ça me fascine. C'est sûr, il faut s'adapter au rythme de la machine, il faut être patient, mais à partir du moment où est-ce que tu t'abandonnes au flot de l'écriture, tu te perds, comme dans un rêve. C'est fascinant d'écouter. Je te laisse à ta création. Bonne nuit. Bonne nuit. J'adore ça. C'est vraiment romantique. Santé. Santé. T'es magnifique. Dans cette robe, avec cette lumière. Merci. T'es pas mal non plus. Hey! En fouillant et en rangeant mes boîtes, je suis tombé là-dessus. C'est un texte que j'ai travaillé beaucoup quand j'étais à l'école de théâtre. J'ai beaucoup aimé ça. Incroyable. J'ai joué Mercutio. C'est drôle parce que c'est une histoire de deux amoureux et d'un balcon. Je peux? Elle parle. Oh, parle encore, ange resplendissant, car tu rayonnes dans cette nuit au-dessus de ma tête comme le messager ailé du ciel. Quant aux yeux bouleversés des mortels qui se rejettent en arrière pour le contempler, il devance les nuées paresseuses et vogue sur le sein des airs. C'est beau, hein? Ouais. Après ça, oh, Roméo. Oh, Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique de ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Roméo, renonce à ton nom. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour, et je recevrai un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. C'est fou! Tu sais, il renonce à son nom par amour pour elle. C'est vraiment beau.
Camille? Je suis contente de te voir. Ah, moi aussi. Si. Rentre. Ça? Ben oui. OK. On va être éloignés. Change ça. Oh, c'est fou, hein? On pensait que ça serait 2 semaines maximum, puis là, ça fait 2 mois. Ben oui, imagine. Pouvoir se voir et se toucher. Je pensais pas ça. Ouais, à ce point-là. Ben, c'est chez nous. T'aimes ça? T'as perdu ta lentille? Pourquoi elle me tend des perches, être avec ce gars-là? C'est qui, lui, d'abord? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Wow. 2 secondes. Elle est libre, elle fait sa vie, là. Tu sais, si ça se trouve, c'est toi qui te fais ton cinéma, comme un champion, dans ta cuisine. Elle fait bien ce qu'elle veut, hein? Ouais. Ouais. Oui, mais, tu sais, l'autre soir, on a une collection. Tu sais, la danse, le souper. Lily? Lily? Lily, c'est... Ah, t'es là. Viens t'asseoir. Excuse-moi, je t'ai pas entendu arriver. Ça fait longtemps que t'es là? Non, mais... Attends! Ça va? Oui. Good. Good. Good talk. Roberto? Allô? Je sais que t'es là. J'ai envie de te montrer quelque chose. Est-ce que tu la trouves pas fantastique? Intéressant. OK. C'est pas la fin du monde, mais je l'ai aussi fait pour te faire un cadeau puis pour me faire pardonner de t'agacer à chaque fois. Le monsieur du four, il voulait pas m'aider à installer le four, puis finalement, j'ai réussi à le convaincre. C'est une blague? Je me moque de toi? Tu moquerais! Ben oui. Je
Je me demandais pourquoi t'étais devenu si froid. Ta tarte a l'air délicieuse. Ça donne vraiment le goût d'en goûter. Ben, après ta moquerie, tu la mérites pas. Puis de toute façon, je sais pas comment je te l'enverrai. Il y a toujours une solution à tout, mais sûrement pas avec un ballon gonflable. Est-ce que tu joues au frisbee? Hein? Mais non. Hey, c'est de la folie, Camille. Mais non! Je suis pas si mauvaise! Et puis ça va être excitant. Je suis sûre que ça va être la première tarte volante de ta vie. Ça, c'est sûr. Je coupe la moitié puis je te lance l'autre moitié. Attends-moi ici! Que boludo. Imbécile. OK. T'es prêt? Non? Tant pis pour toi! Je l'ai attrapé! Bravo! Bon, je te dérange plus. Mais goûte à la tarte, t'as besoin de sucre pour écrire. T'es adorable. Je sais. Travaille bien. À plus tard. Merci, Camille. Ciao. Mon cher Othello, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas effacer la dernière scène ou quoi? Beaucoup. C'est beau, hein? Ouais, très bien. Marco? Marco? Marco! Ah, t'es là! J'étais pas sûre. J'avais entendu du bruit. Ouais, je suis là, je suis juste occupé. Ah, ben, je veux pas te retenir. Non, ça va, ben je vais retourner. Tu me présentes pas ou... Ben, je te présente mon frère, Sébastien. Il était en quarantaine confiné parce qu'il revient d'un voyage en Asie. Ah, c'est ton frère, OK. Oui. Excuse pour l'air bête, là. Allô, salut. Ah, écoute, je suis content de faire ta connaissance. J'ai entendu parler de toi, hein, un peu. Ah bien, j'espère. C'est vrai, je t'avais pas parlé de Basse. C'est mon grand frère. Ah. OK. Puis elle, c'est ma petite sœur que j'aime. OK, ben... On se parle plus tard, Ève? OK? Ouais. Avec plaisir. Ça, c'est bien mérité. Roberto, quand t'auras un moment, j'aimerais te demander un petit truc. Plus tard, ma chérie. C'est très mignon. Je voulais pas dire ça, Désolé, je t'ai pris dans mon histoire. Je te laisse travailler, briseur de cœur. Qu'est-ce que tu mets dans ton café le matin? Un peu de lait, pas de sucre. Toi? Noir. T'as été combien de temps avec la mère de Lily? Trop, peut-être. La dernière année, tout ce qu'on avait en commun, c'était notre fille. Malheureusement, tu te rends compte de ça juste après. Ben, c'est la vie, hein? Des fois, on court après quelque chose assez pour se convaincre qu'on court dans la bonne direction. L'alcool te rend philosophe.
Sais-tu pourquoi je t'ai parlé la première fois? Parce que je suis irrésistible. Ça. Puis ton rire. Je t'ai entendu rire avant de te voir. J'ai trouvé ça beau. Puis je voulais voir si le reste me plaisait aussi. Et? Je sais pas. Ah non, sérieusement, j'ai hâte qu'on... Penses-tu que... Je sais pas. On verra. T'aimes quel genre de caresse? T'es-tu chatouilleux, là? OK. On va là. Hein? OK. J'aime bien les caresses dans le dos. Sur la tête. Toi? Ben, j'aime qu'on me caresse les fesses, le ventre aussi, puis tu peux me flatter le ventre pendant des heures. J'aime les petits bisous partout, en fait. Puis si mon partenaire est assez attentif puis que je suis détendue, Désolée. Je m'aventure dans des sentiers bien le fun. Tellement. Roberto, si tu veux attirer mon attention, je ne crois pas que de tousser soit une bonne idée. J'arrive, je viens juste de sortir de la douche. Ah, mais je voulais pas te déranger. Ah non, au contraire, ça me fait plaisir de te voir. Ça avance, l'écriture? Oui, je suis presque rendu à la dernière partie de l'histoire. C'est toujours ce qui est le plus difficile à écrire. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de terminer une belle histoire avec une fin prévisible facile. Ah oui. Je suis presque rendu à la fin. Il faut que je fasse très attention. Si tu termines ton histoire, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je suis vraiment si intéressant pour toi? Oui. Termine ton histoire, s'il te plaît. Oui. Je vais me concentrer. J'ai hâte de lire ça. Malheureusement, je pourrais pas te la faire lire. L'histoire appartient au studio qui l'a commissionné. Ils vont en faire un scénario et après, ils vont tourner le film. Dommage. Je pense que je vais retourner travailler. Je dois livrer l'histoire demain matin. Ça va être difficile de se voir après ça. Pourquoi? Je reste ici, puis toi aussi, non? Oui. Oui, évidemment. Ça va? Tout est correct? Oui. Je crois que l'eau de la douche était trop chaude, puis...
Mais ça va déjà mieux. Je pense que je vais juste aller me reposer, ça va me faire du bien. Bonne écriture? Merci. Camille, appelle si t'as besoin de moi. T'es vraiment adorable. Travaille bien? Ça va? Toi, tu dors de quel côté du lit? T'es déjà rendu dans mon lit, toi? Oui, madame. Ah? Tu trouves pas que c'est agréable de prendre son temps comme ça? Ça me fait penser aux chevaliers du Moyen-Âge. Je pense qu'ils faisaient leur cours pendant des années. L'amour courtois. Ouais. Sauf que moi, je suis pas chevalier. Ça me tente pas de me battre. Puis c'était quand même pas mal platonique, leur affaire. Ah, puis aussi, le seul poème que je connaisse, c'est A rose is 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 a rose. C'est sûr que c'est dur pour le long terme. Ça, pis ton poème, là. Pas fameux. Allô? Hey! Bonjour, charmante dame. Cette nuit, j'ai rêvé de vous. Encore? Mais là, ça va t'en faire des confessions à faire à l'église? C'était pas ce genre de rêve-là. Mhm. Est-ce que tu as vu les nouvelles ce matin? Paraît qu'on déconfine. Bon. Est-ce qu'ils ont donné une date? La semaine prochaine, pour les lieux publics, je vais pouvoir t'emmener prendre une crème glacée. Ah! Avec plaisir. Mais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai une bouteille de rosé au frais, si tu te sens aventurier. Passe dans l'après-midi? Oui. OK. Enfin. Roberto, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as pas donné de nouvelles? Bon, qu'est-ce que tu
fais, là? Je te vois pas, t'es où, là? J'étais derrière mon histoire. Et? Moi, je l'aime. Ouais, OK, puis... Et moi? Tu vas adorer. Tu sais que je t'aime. Maintenant, montre-moi combien tu m'aimes. Yes! Ça, c'est du vrai amour. Exactement, puis tu le mérites, mon cher. J'arrive te voir. Non, je dois voir ma fille. Et après, je dois faire quelque chose avant. OK, dans une heure, alors? Oui, dans 1 heure, c'est parfait. Bravo. Merci. Camille? T'es là? J'ai une proposition à te faire. Je l'accepte seulement si elle est indécente. C'est une simple invitation à aller manger de la crème glacée. Je l'avais promis à ma fille, mais j'aimerais ça que tu sois avec nous, si ça te dérange pas. Ça, c'est vraiment une proposition indécente. Après, j'aimerais bien prendre un verre avec toi, chez moi. Oui, j'aimerais ça moi aussi. Cool. On se revoit dans une demi-heure en bas? Oui, parfait. Allô? C'est papa. Non. Je voulais juste savoir à quelle heure tu vas arriver. Oui, comme on avait prévu. Ah. OK. J'aimerais te présenter une amie. On pourrait aller manger une crème glacée ensemble, si ça t'embête pas. Ça serait chouette. Non, j'ai pas grand-chose dans le frigo. Ouais, on peut passer à l'épicerie. Cool. Roberto! Hola! Ça fait plaisir de te voir, mon ami. Moi aussi. Et tu l'as amplement mérité, mon ami. Et puis toi, Virginie, t'as été exceptionnelle. Elle s'appelle pas Virginie, c'est Camille. Elle s'appelle pas Virginie, c'est Camille. Virginie, Camille, Virginie, c'est comme tu veux, Roberto. Regarde, écoute. C'est moi qui ai décidé que Virginie allait s'installer à côté de chez vous. Qu'elle allait devenir ta nouvelle voisine. Pour t'inspirer, Roberto, pour te pousser dans la bonne direction. T'es une comédienne. Non, en fait, elle aimerait ça l'être. Elle a du talent. Disons que je l'ai aidée, puis elle m'a rendu service là en retour.
Bon, Roberto, fais pas cette tête-là en voyant. Regarde-moi, je t'ai juste aidé un petit peu. Le reste, c'est toi qui l'as fait. Roberto. Bravo. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Oui, allô? Tout va bien? Julia est avec toi, n'est-ce pas? Oui, Julia est avec moi. Tout va bien alors. Est-ce qu'on peut parler? Oui, je suis libre. Je me demandais, ça te tenterait-tu de venir souper chez moi ce soir? Oui. T'es sûr? Oui, on va aller faire l'épicerie. D'accord. Ça te tente-tu de manger une amatriciana? Comme celle de la nonna. Ah oui, la mienne est meilleure qu'elle. Bon, OK. Celle de la nonna est meilleure que moi. Faut se dépêcher. Papa, raconte-moi la fois où t'étais tombé de la montagne. Non. Papa a glissé un bon moment, mais il n'est pas tombé de la montagne. S'il était tombé de la montagne, il ne serait plus ici maintenant. Je t'avais déjà raconté cette histoire 1 million de fois. Hein? Alors, t'étais petite et papa voulait absolument t'amener faire du ski avec nous. Ça m'a pris 3 ans et 1 semaine pour me rendre compte à quel point tu étais importante pour moi. Ah, Brunico. oui. On était à Brunico.
En fait, je suis plus tombé en amour avec l'atmosphère, évidemment, avec la situation. J'aurais beaucoup aimé te voir faire le romantique avec elle. Tu sais que je suis nul pour ces affaires-là. Oui, mais c'est quand même charmant pour un homme de prendre soin d'une femme comme ça. C'est vrai. Tu me trouves charmant? T'es vraiment un enfant.